Dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18, la Bible nous enseigne ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 jours et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans un temps de jeûne de 21 jours. Et ce temps que Dieu nous donne, c'est un temps qui est précieux. Je veux dire à un enfant de Dieu, si tu pries sérieusement pendant ce temps, ta vie sera transformée. Tu auras un témoignage à donner au peuple de Dieu à cause de ce que tu vas vivre pendant ces 21 jours. Amen. La Bible nous dit ceci, et j'aime beaucoup ce texte, je parle beaucoup de ce texte, j'enseigne beaucoup sur ce texte, des fois je tiens des séminaires sur ce texte. La Bible dit, Élie, donc on parle ici du prophète Élie de l'Ancien Testament, était un homme de la même nature que nous. Je vais commencer par là. Élie était un homme de la même nature que toi qui écoutes dans cette ligne de prière. Élie n'était pas un ange, mais il était un prophète de Dieu. Mais il était de la même nature que nous. Élie n'était pas un extraterrestre, mais c'était un homme qui croyait à la prière. C'est un homme qui croyait que quand il va invoquer Dieu, Dieu va écouter sa prière et Dieu va répondre à sa prière. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature. Ça veut dire que si tu pries comme Élie a prié, le même Dieu qui a écouté la prière d'Élie, il répondra aussi à ta prière au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a opéré les miracles dans la vie d'Élie, c'est le même Dieu qui va le faire dans ta vie. C'est là que j'aimerais commencer avec toi aujourd'hui. Un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Je me rappelle au début de ma foi, j'ai rencontré un homme de Dieu qui priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je croyais que c'était impossible. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé à cet homme de Dieu. Il m'avait dit, Jacques, toi aussi tu peux prier comme moi je prie. Je me demandais, mais comment je vais arriver à prier comme toi? Parce que cet homme, Dieu l'utilisait puissamment. Il s'opérait des miracles, des guérisons extraordinaires dans la vie de cet homme-là. Mais la force de cet homme, c'était de passer des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu en priant le Seigneur. Laisse-moi te dire ce soir, il n'y a pas une chose qu'on appelle l'onction de prière. La prière, c'est un exercice. La prière, c'est une décision qu'on prend. Si tu demandes à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu qui prient beaucoup, ils vont te dire que non, ce n'est pas une onction que tu vas garder toute ta vie. Non, c'est un exercice que tu dois t'imposer. C'est une discipline, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois décider de prier. Et si tu décides de prier, tu vas vivre les grandes choses que le Dieu d'Élie a fait sur la face de la terre. Quelqu'un dit amen à ces choses. La prière, mes amis, c'est une décision. Si tu veux vivre de grandes choses, la Bible dit ceci, la profondeur appelle la profondeur. Une profondeur de prière appellera une autre profondeur de miracles. Une profondeur de prière appellera une profondeur de délivrance. Quelle que soit la dimension de ton problème, si tu comprends le secret de rentrer en profondeur dans la prière, de prier de tout ton cœur, de prendre le temps devant le Seigneur Dieu d'Israël, tu vas vivre de grands changements dans ta vie. Malgré la fatigue que je viens de Montréal, je venais d'arriver tout à l'heure l'après-midi. J'ai enseigné depuis dimanche 2 cultes, lundi, mardi. J'ai fait des prières jusqu'à
minuit, je rentrais à l'hôtel peut-être à 1h du matin. Mais si j'ai accepté de partager la parole ce soir, c'est parce que j'ai dans mon cœur la conviction que si tu pries de tout ton cœur, Dieu va changer ton histoire sur la face de la terre. Élie était un homme de la même nature que nous. Le pasteur Béni, quand il donne le témoignage, quand il a commencé à prier, il s'enfermait dans sa chambre pendant 6 heures du temps. Pendant toute la journée, il passait le temps dans la présence de Dieu. Il n'a pas commencé ça le même jour. Mais il avait décidé un jour de chercher la face de Dieu. Le Dieu qu'il voyait dans la vie de Catherine Kuhlman. Il voulait expérimenter ce Dieu-là. Il voulait voir ce Dieu-là en exercice dans sa vie. Il voulait que quelque chose change dans sa vie. Le pasteur Béni avait décidé de rentrer dans sa chambre, de fermer la porte. De s'enfermer, c'est une décision, mes amis. Si tu veux réellement le changement de ta vie, je t'encourage ce soir à prendre une décision de transformation. Une décision de transformation pour ta vie, pour ton histoire sur la terre. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Il est le Dieu qui change l'histoire des hommes qui prient, qui cherchent sa face. Mes amis, si Dieu est assis sur son trône, toi sur la terre tu pries ce Dieu-là, tu vivras de grandes choses avec ce Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je vais entendre un grand Amen sur cette ligne de prière. Suivez-moi mes amis. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Tu n'es pas différente des hommes qui prient et qui vivent les témoignages. Je vais te dire que toi là qui écoutes ma voix ce soir, tu peux étonner le monde qui est autour de toi si tu décides d'entrer dans la profondeur de la prière, de mener une prière de transformation ce soir. Ce jeûne de 21 jours, c'est pour la transformation de ta vie. Dieu veut te transformer. Dieu veut amener les changements dans ton existence. Mais tu dois croire que tu es capable de le faire. Ne dis pas je n'arrive pas à prier. Tu es capable de prier. Ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être apôtre, d'être prophète. La prière c'est une décision. La prière c'est un exercice qu'on doit s'imposer. Si tu ne te décides pas, si tu ne t'engages pas à prier, il n'y a rien qui va se passer. Il y a des gens qui ont des titres de pasteur, mais qui ne prient pas. Qui s'appellent apôtres, mais qui ne sont pas capables de prier. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont la grâce, qui s'imposent la discipline, qui s'imposent de chercher la face de Dieu. Ils vivent les miracles et ils ont les témoignages de la gloire de Dieu. Je veux que tu aies le même témoignage au nom de Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que toi. Là où tu es maintenant quand tu m'écoutes, dis-toi en toi-même, je suis capable de prier. Dites avec moi, je suis capable de prier. Répétez à haute voix, je suis capable de prier. Oui, tu es capable de prier. Tu es capable de chercher la face de Dieu. Tu es capable de vivre le miracle que ce Dieu-là opère. Écoutez bien aimé, la Bible dit ceci. Élie qui était un homme de même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Cet homme qui est comme toi et moi là, qu'on appelle Élie le grand prophète de Dieu, la Bible dit, il pria avec instance. C'est ça le secret que je vais vous donner ce soir. Priez avec persévérance. Priez en insistant devant Dieu. Priez avec détermination. Priez avec la foi dans ton cœur. Priez
en te disant que Dieu est assis sur son trône et il écoute ta prière. Chaque fois que je me mets à genoux, je sais que les oreilles de Dieu sont tournées vers ma prière. J'ai la foi que ma prière va monter dans le cœur de Dieu et va toucher le trône de Dieu. Élie a prié avec persévérance, avec la foi, avec la détermination. Élie a prié de tout son cœur. Bien-aimé, nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Ce n'est pas pour perdre son temps, mais c'est pour être déterminé que pendant ces 21 jours, les choses doivent changer dans ma vie. Le miracle que je vois les autres témoigner, que ce miracle vienne aussi sur mon chemin, que je vois les changements dans ma vie. Élie a prié avec foi, détermination. Il a persévéré dans la prière. Il a duré. Il a pris le temps devant Dieu dans la prière. La Bible dit, il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je vais te dire ceci. Élie, par sa prière de persévérance, par sa prière de détermination, par sa prière de foi, Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il y a des choses que tu dois fermer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent arrêter d'arriver dans ta vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision ce soir. De comment tu vas décider à changer la dimension de la prière à partir d'aujourd'hui. On vous a appris à faire la repentance, à faire la repentance. Mais je prie ce soir que tu changes de dimension. Que tu décides, que tu aies un agenda, un horaire de prière, de persévérance, de détermination, de foi, que tu puisses rentrer en profondeur devant Dieu pour vivre le miracle de ta vie. Il y a des choses que tu dois arrêter dans ta vie. Si Élie était de même nature que toi et moi, il a pu arrêter le ciel. Tu peux arrêter la situation qui te dérange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Dans la même personne, le début du verset 17 dit, il était de même nature que nous. Élie était capable, par la prière persévérante, la prière de détermination, par la prière de la foi, de fermer le ciel. Il était aussi capable, par la même dimension de la prière persévérante, la prière instante là, de fermer le ciel et d'ouvrir aussi le ciel. Il y a de nouvelles choses que pendant ce temps de jeûne, que tu dois ouvrir pour que cela commence à arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois croire que tu es capable de prier comme ça. Tu dois croire que quand tu vas rentrer dans cette profondeur-là, Dieu va répondre à ta prière. Tu dois croire que le Dieu d'Israël est un bon Dieu. C'est un Dieu qui veut notre délivrance. C'est un Dieu qui veut notre changement. C'est un Dieu qui veut que notre vie reflète sa gloire. Alléluia. Écoute-moi bien-aimé. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Je ne sais pas à qui j'ai dit ces choses. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour pleurer à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour être encore humilié. Mais tu es né de nouveau pour refléter la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Tu es né de nouveau pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ta vie. Pour qu'on voit en toi la fille de Dieu, le fils de Dieu. Quelqu'un dit amen à ces choses. Écoute bien-aimé. Ici, Élie a utilisé la clé de la prière instance pour être capable d'ouvrir et de fermer. Il y a des choses que tu dois fermer dans ta vie pendant ce temps de jeûne. Il y a des choses que tu dois interdire dans ta vie. Tu dois dire à ces choses, c'est fini, leur temps est révolu dans ta vie, ça ne doit plus arriver dans ta vie. Mais pour que tu arrives à cela,
Tu dois faire exactement ce que Élie a fait. La prière instance. La Bible dit plus haut que la prière de juste, la prière persévérante de juste a une grande efficacité. Tu dois croire que si tu rentres en profondeur dans la prière, il y a des choses dans ta vie qui doivent arrêter d'exister pour que les nouvelles choses commencent à fonctionner dans ta vie. La clé, c'est dans ta main. La clé, c'est dans ta décision de prendre. Tu prends une décision pour que tout change dans ta vie. Mes amis, ce pouvoir, Dieu te l'a donné. La Bible déclare ceci: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui croit. Si tu as la foi dans ton cœur et tu cherches Dieu en profondeur, oh, je vois déjà ton miracle à ta place. Dieu va se glorifier dans ta vie et tu auras un témoignage et tu chanteras un chant nouveau devant l'Éternel Dieu d'Israël. Tu dois croire que tu es capable de prier. La prière persévérante demande que tu puisses prendre le temps avec Dieu, que tu sois déterminé. La détermination, ça compte, bien-aimé. Sois déterminé dans cette prière. Prie comme tu n'as jamais prié avant. Ne prie pas comme tu es en train de passer un temps de 2 heures seulement comme ça. Prends le temps. Organise ton agenda. Organise ta journée. Organise ta journée avec des heures précises de prière. Sois persévérant dans ces prières. Sois fidèle à ces heures de prière. Invoque le Dieu d'Israël. Il te sera favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, quand on prie sur la terre, les choses changent au ciel. Quand tu vas prier, il y a des choses qui vont changer dans ta famille. Il y a des choses qui vont te bousculer dans ton entourage. Tu vas sentir que ton entourage commence à te déranger par ta prière. Tu vas sentir que même au travail, ça commence à te déranger. Parce que quand tu rentres en profondeur dans la prière, la gloire de Dieu va te saisir. La présence de Dieu va te revêtir. Et le ciel va s'ouvrir à ta faveur. Mes amis, nous sommes en train de prier dans la dispensation de ciel ouvert. Nous ne sommes pas en train de prier dans la dispensation de ciel fermé. Et surtout nous qui sommes dans le ministère des femmes affranchies. Nous sommes dans le ministère de ciel ouvert, là où Dieu écoute la prière de ses enfants. Suivez-moi mes amis. Allez rapidement avec moi dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Dans 1 Chronique chapitre 4, nous allons lire seulement 2 versets. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible nous parle ici l'histoire d'un homme qui s'appelait Jabet. 1 Chronique chapitre 4, verset 9, je lis ceci. Verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que le Dieu d'Israël t'accorde
tout ce que tu vas demander pendant ces 21 jours de prière. Amen. Suivez-moi ici, bien-aimés. Suivez-moi attentivement, enfants de Dieu. Je suis en train de parler de prier sérieusement, en tenant compte de ta situation, en tenant compte de ton état, pour une transformation radicale de ta vie, pour un changement palpable, pour un changement qui va être à la gloire de ton Dieu. Écoutez l'histoire ici. Cet homme s'appelait Jabet. La Bible dit d'abord que ce Jabet-là était le plus considéré parmi ses frères. Ça, c'est étonnant. Jabet était plus considéré que ses frères. Ça veut dire qu'il était en honneur. Il était quelqu'un qu'on appréciait parmi tous ses frères. Mais cet homme ici qu'on appelle Jabet, il souffrait. Son nom Jabet, sa maman lui a donné le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le nom de Jabet, ça veut dire douleur. Le nom de Jabet, ça veut dire souffrance. Jabet, il était honoré, mais dans la douleur. Jabet était honoré, mais dans la souffrance, bien-aimé. Quand on le voyait, il avait l'apparence d'un homme bien. Un homme, quand il s'habillait, on disait, voici l'homme, il arrive, regarde comment il marche. Mais au-dedans de lui, Jabet savait qu'il était dans la douleur et dans la souffrance. Je suis en train de te parler. Les gens te voient que tu vas bien. Les gens voient comment tu es habillé. Tu donnes l'apparence d'une personne qui va bien, mais au-dedans, tu es mort. Tu es malade. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la douleur. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, le temps est arrivé d'enlever ce masque-là. Enlève ce masque d'apparence. Si tu ne gardes pas cette apparence devant Dieu, on dit que Jabet était le plus considéré, le plus honoré parmi ses frères. Mais c'est un homme qui souffrait. Au-dedans de lui, Jabet était dans la douleur. Son nom même, Jabet veut dire douleur. Son nom, c'est la douleur. Il vivait dans la douleur. Son nom, c'est le synonyme de la souffrance. C'est un homme qui souffrait, mais à l'apparence, on l'honorait. C'est comme quelqu'un, il a la faveur de faire les choses, mais il souffre. Il est dans la médiocrité. On voit que tu peux prêcher, on voit que tu as l'onction, on voit que tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux encourager les enfants de Dieu, tu peux même prier en langue, tu peux même prier dans la liste de téléphone, tu peux faire ceci, tu peux aller visiter les malades, mais toi-même tu souffres. Ton nom est comme Jabet, homme de douleur. Je suis en train de prier que le Dieu d'Élie, le Dieu qui a ouvert le ciel, quand Élie a prié, que ce Dieu-là change cette situation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu ne marches pas dans l'apparence. Ce jeûne de 21 jours, c'est pour la transformation de ta vie. Qu'on ne voit pas que tu es bien habillé par apparence, mais au-dedans de toi, ta vie c'est la souffrance. Ta vie c'est le pleur. Ta vie c'est synonyme de la maladie. La maladie est en train de te ronger au-dedans de toi, mais à l'apparence tu vas bien. Les gens ne savent même pas que tu es malade. Les gens ne savent même pas que tu souffres à ce niveau-là. On te voit, tu roules la voiture, mais à la maison tu n'as même pas à manger. On voit que tu fais ceci, mais au-dedans de toi, tu connais les secrets de ta vie. Jabet, plus honoré que ses frères. Mais sa mère lui a donné le nom de Jabet en disant, oh, je l'ai enfanté dans la douleur. Et son nom veut dire la douleur, la souffrance. Mais un jour, frères et sœurs, un jour, femme affranchie, c'est Jabet ici a pris conscience. Il a dit à lui-même, enough is enough, assez c'est assez. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a un Dieu qui existe dans le ciel. La Bible dit, au verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia.
Quelqu'un crie Alléluia. Jabez, son nom qui signifiait la douleur, il vivait dans l'apparence, il vivait par les titres. Je suis tel, j'ai tel diplôme, tu as tel diplôme, mais tu es souffrante. Tu as tel diplôme, mais ça ne marche pas. Tu es marié, mais ça ne marche pas. Tu souffres dans ce mariage-là. Les autres voient, oh, elle au moins elle est mariée, je ne suis pas encore marié. Mais toi-même, tu sais que dans ce mariage, c'est la souffrance. Jabez. Mais un jour, bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage que pendant ces 21 jours, de prier comme Élie a prié, de prier avec instance, d'être déterminé, que ta prière parvienne au Dieu d'Israël, que les choses changent dans ta vie. Que ça change, bien-aimé. Il faut que tu te dises à toi-même, assez c'est assez, que tu es fatigué de cette situation, que le Dieu d'Israël, le Dieu de cette Bible, le Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à Daniel, à Moïse, que ce Dieu-là qui a secouru Anna, qui a secouru Sarah, le Dieu de la délivrance, qu'il vienne à ton secours aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, son nom c'est Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu d'Israël, son nom c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Israël, c'est Ebenezer, le Dieu qui nous secourt. Le Dieu d'Israël, oh my God.